Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dès ce début de journée. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024 et nous allons commencer par faire le point sur les titres, sur ce qui vous attend d'ici ces 30 prochaines minutes. Et le saviez-vous ? Les produits de consommation courante sont 2,5% moins chers en Vendée que la moyenne nationale. Nous reviendrons sur cette étude qui nous l'apprend dès le début de ce JT. Nous irons du côté de Saint-Michel-en-Lerme au collège des Colibert. L'établissement a organisé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et vous y étiez peut-être. Nous reviendrons sur la biennale à Fontenay-le-Comte. La 70e édition a eu lieu la semaine dernière. Plusieurs milliers de personnes ont pu profiter du spectacle. Il y aura également le plus de l'info, le ciné de la semaine à suivre. Nous prendrons la direction de Montaigu-Vendée et puis il y a une asso pour ça, pour l'extrait. Le jeu de la matinale, cette semaine, ce sont 2 billets adultes et 2 enfants offerts par Chemin de Fer de la Vendée à remporter donc pour profiter en famille d'un voyage à remonter le temps de Mortagne-sur-Sèvre jusqu'aux Herbiers. La question arrive donc, l'indice, le deuxième de la semaine, pour vous aider, pour vous mettre sur la voie en plus des images également. Avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons ensemble un point météo et c'est l'instabilité qui nous accompagne dès ce début de journée. On peut avoir des éclaircies, des nuages aussi, des averses également. Ça descend côté thermomètre puisque nous avons de 12 à 13 degrés. Pas de changement dans l'après-midi, le ciel aura plus ou moins les mêmes couleurs et il ne faudra pas attendre plus de 17 degrés pour ce qui est du mercure au meilleur de la journée sur l'ensemble du département. Regardons maintenant les horaires des marées avec une prochaine basse mer à 10h50, 23h07 ensuite. La pleine mer est prévue pour 16h56 en toute fin d'après-midi. Coefficient de marée 72-74. Les marchés alimentaires du jour, la carte est assez complète. Le mercredi dans le département, comme vous pouvez le voir, on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Belvigny. La Roche-sur-Yon également, un petit peu plus au nord, nous avons celui de Trèves-Septier. Mercredi 22 mai 2024, nous fêtons les Émile et Rita, journée internationale de la biodiversité. Le rapport mondial de l'UNESCO en 2019 a démontré la responsabilité des activités humaines dans sa perte. Elle s'élève à 75% pour les écosystèmes terrestres. Cette évaluation a également indiqué que des solutions existent et qu'il n'est pas trop tard pour agir. Des anniversaires aujourd'hui, notez celui de la chanteuse Camilou, elle a 32 ans. C'est également celui du numéro 1 mondial de tennis, le Serbe Novak Djokovic, qui en a 37. Le soleil, quant à lui, va se coucher à 21h42 ce soir en Vendée. Voilà pour les infos pratiques du jour. C'est parti pour le journal. C'est une étude qui est sortie dans le Parisien et reprise par le Courrier vendéen sur les prix en grande surface. Les produits de consommation courante sont 2,5% moins chers en Vendée que la moyenne nationale. C'est le département où les courses coûtent le moins cher en France. La commune la plus concernée serait Challans. Néanmoins, c'est à relativiser étant donné l'augmentation de l'immobilier sur le territoire et la non-augmentation des salaires. Simon Philippot nous donne quelques détails sur ces chiffres. La Vendée est-elle la championne des prix les plus bas ? Il semblerait que oui, d'après une étude de l'Institut Nielsen IQ révélée par nos confrères du Parisien et reprise également par le Courrier vendéen. Les produits de consommation courante sont 2,5% moins chers que la moyenne nationale dans le département. Alors si on zoome, les boissons sont 0,7% moins chers que la moyenne nationale. Les prix des produits d'épicerie sont moins élevés à hauteur de 2,9% et ceux des produits frais sont moins chers de 2,5%. Alors comment expliquer cette différence ? D'après l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, la forte concurrence entre les enseignes de la grande distribution est un facteur important. La Vendée est l'un des territoires qui compte le plus d'hypermarchés ou de supermarchés, mais surtout, ce qui est important, c'est leur proximité géographique permettant aux consommateurs de choisir facilement leur magasin. Exemple, à Challans, la ville compte un magasin Leclerc, un Hyper U et un Intermarché pour 22 000 habitants. Cette forte concurrence en fait l'une des villes de France où faire ses courses coûte le moins cher.
Un autre facteur avancé, la forte concurrence entre deux groupes, d'un côté Leclerc et l'autre Système U sur le territoire. Pour l'OSTV, la Vendée et le Grand Ouest de manière générale sont également au cœur du complexe industriel de l'agroalimentaire en France. De nombreuses denrées alimentaires sont produites à proximité, ce qui réduit drastiquement les coûts. Néanmoins, il faut relativiser cette annonce car au final, cela ne fait que quelques euros voire centimes d'écart avec les autres départements et surtout, les prix en Vendée sont plus élevés qu'auparavant. En 2023, les produits de consommation courante étaient 5% moins chers que la moyenne nationale. Les salaires en Vendée sont dans la moyenne française hors région parisienne et l'immobilier a fortement augmenté sur ces 10 dernières années. A été inauguré un système de gestion d'arrosage intelligent à La Roche-sur-Yon. Il a été conçu par des étudiants en BTS électrotechnique du lycée de Lattre de Tassigny dans le cadre de leur formation. Cela concerne 2 terrains de football des Terres Noires. Pour les étudiants, il s'agit d'une expérience enrichissante et professionnalisante puisqu'il s'agit d'un projet concret réalisé sur le terrain. Ils ont été accompagnés pendant 2 ans sur ce projet par leurs professeurs et les agents du service équipement sportif de la ville. Cette nouvelle installation permet par ailleurs de faire des économies d'eau d'environ 30% pour l'arrosage des 2 terrains concernés. On est dans la crise où il faut, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, économiser l'eau, notamment pour les arrosages de terrains de foot. Parce qu'on a une grosse consommation, généralement, notamment les périodes de canicule. Donc il a fallu trouver des solutions. On a donc essayé de trouver les meilleurs compromis pour que tout le monde s'y retrouve. Donc l'idée c'était de dire on fournit le matériel au lycée de Lattre et c'est les lycéens de Lattre les BTS électrotechniques de Lattre qui, eux, font le montage de ces éléments-là. C'est la 2e fois qu'il est engagé un partenariat avec le BTS électrotechnique pour l'entretien des équipements sportifs. Et le collège des Colibert à Saint-Michel-en-Lerme organise la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. S'inscrivant dans le cadre du projet Erasmus+, par cet événement, les élèves échangent avec d'autres un peu partout en Europe depuis 2 ans. Une cérémonie a été rythmée par un défilé des nations ainsi qu'un relais de la flamme eurolympique. Le projet a été labellisé Génération 2024 et Classe olympique. Sujet de Cyril Guillet. Devancés par les Friges, les 2 mascottes de Paris 2024, l'ouverture des Jeux olympiques a débuté par un défilé des nations qui a rassemblé pas moins de 150 jeunes venus de 6 pays, comme le Danemark, la Hongrie, l'Italie, la Serbie, l'Espagne et bien entendu la France. Le cortège a emprunté les rues de Saint-Michel-en-Lerme pour le plus grand bonheur de la population. On avait associé aussi l'école publique La Terre Conquise de Saint-Michel à venir se joindre à nous, parce que voilà, ce sont nos futurs élèves. Et l'allumage symbolique de la flamme a été réalisé par un élève de CM2 de cette école. Labellisé Génération 2024 et Classe olympique 2022-2024, l'événement a ainsi rassemblé plus de 300 jeunes, avec, comme on peut le voir sur ces images, un relais organisé autour de la flamme eurolympique. Ce projet s'inscrit naturellement dans le cadre des JO qui se passent en France cette année. Les élections européennes approchent aussi. Et c'est vrai que finalement, fédérer les nations dans notre petite commune rurale du sud de la Vendée, c'est un moment fort. Et la mairie d'ailleurs de Saint-Michel-en-Lerme a fait beaucoup d'efforts pour fédérer toutes ces nations autour d'un beau projet européen, pour renforcer le sentiment aussi d'appartenance à l'Union parmi les jeunes qu'on a aujourd'hui. Une fraternisation qui s'est concrétisée autour d'une danse de la brioche. Au son de l'accordéon, tous ont pu exprimer leur joie d'être ensemble et goûter la fameuse brioche vendéenne. Un moment de partage qui a permis aux élèves du collège des Colibert de rencontrer les jeunes avec lesquels ils échangent depuis un moment déjà. Tous les vendredis matins, pendant 2 ans, les élèves se sont connectés et ont travaillé ensemble à distance via les outils numériques. Et puis, il y a eu au total 6 mobilités Erasmus depuis 2 ans. Là, c'est que le début et c'est déjà super bien. Et franchement, c'était super. Avec tous les pays, que tous les pays puissent venir, ça c'est super, c'est incroyable. Pour la suite, les 150 collégiens, toutes nationalités confondues, vont rejoindre Longeville-sur-Mer pour le lancement des épreuves eurolympiques, où activités sportives et différents types de tournois les attendent. Et pour cette cérémonie d'ouverture, le Collège des Colibert a accueilli 5 pays européens.
Je ne vous apprends rien en disant que La Roche-sur-Yon est marquée par une forte empreinte napoléonienne. Le 25 mai 1804, dans tout juste 220 ans, une nouvelle cité est née. Il y a tout juste 220 ans, plutôt, une nouvelle cité est née et Napoléon Bonaparte désigne la ville comme chef-lieu de la Vendée. Pour célébrer ça, il est organisé de vendredi à dimanche un programme d'animation pour permettre à tous de s'immerger dans l'histoire de France et celle de La Roche, notamment à l'époque du Premier Empire. Au menu grand bivouac napoléonien, défilé, cavalerie, artisanat, danse, colloque à découvrir au Haras de la Vendée dans le quartier de la Vallée Verte et en centre-ville. Nous avons envisagé d'organiser une grande manifestation dite les Impériales autour d'un week-end pour pouvoir proposer au public un grand bivouac pour y voir des cavaliers, d'y voir des chasseurs, d'y voir des tentes telles que vivait l'armée, si je puis dire, et puis aussi de rencontrer des gens qui ont de près ou de loin vécu l'artisanat de l'époque. Ils viennent de toute la France et au-delà, ils viennent de Belgique, des pays de l'Est, et ils nourriront évidemment le grand défilé qui déambulera dans les rues de La Roche-sur-Yon entre la Vallée Verte et la place Napoléon en fin de matinée. Dirigeons-nous maintenant un petit peu plus vers le sud de la Vendée, dans les rues de Fontenay-le-Comte plus précisément. L'ambiance était festive le week-end dernier avec la nouvelle édition de la Biennale, la 70e. Le traditionnel défilé des chars fleuris a pris place dans le centre-ville. Plusieurs milliers de personnes ont pu profiter du spectacle coloré. Vous avez ainsi pu croiser Drakkar Viking, un chevalier le carrosse de Cendrillon, la Mystérie Machine de Scooby-Doo. Une biennale où les comtesses sont reines. Le spectacle a ravi petits et grands. Regardez ce sujet qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. Du rythme pour le traditionnel défilé des chars fleuris. Des chars avec leurs comtesses représentant les 7 quartiers de la ville. On élit des jeunes filles dans les quartiers et à la fin de toutes ces élections, on élit la reine des reines, la comtesse. Une histoire de cœur entre Fontenay-le-Comte et ses comtesses. Moi j'ai toujours connu ça depuis que je fais la Biennale, mais même les anciens ont toujours connu ça aussi. La foule s'était déplacée pour cette 70e Biennale. C'est la première fois que j'y assiste, donc vraiment c'est chouette, c'est très joli, il y a beaucoup de monde et franchement je recommande, vraiment. J'ai participé déjà toute petite à cette fête et ma fille a été élue comtesse en 2016, je sais plus, 17, bref. Et du coup on s'est engagé dans ce quartier et voilà, c'est assez extraordinaire. Les spectateurs ont pu entre autres découvrir ce groupe de danseuses vikings. Moi j'y participe depuis des années avec ma grand-mère et du coup voilà, j'ai perpétué la tradition. Donc c'est toujours un réel plaisir. Au départ j'étais danseuse, après j'ai créé le groupe et puis du coup maintenant on continue. Quartier par quartier, de nombreux bénévoles se sont investis pour que la fête soit encore plus folle. Selon les organisateurs, cette 70e édition de la Biennale de Fontenay-le-Comte restera dans les annales. Et puis nous terminons avec la Nuit européenne des musées pour cette 20e édition. Plus de 1000 musées en France ont ouvert leurs portes sous un autre éclairage vendredi soir dernier. À l'Historia de la Vendée, c'est une nuit haute en couleurs pour reprendre le thème qui était proposé de 20h à minuit. Avec succès une nouvelle fois, là aussi ça ne fait pas de doute. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Trop bien. Trop bien. Ça a l'air d'être sympa, il y a les couleurs, tout ça. C'est sympa à découvrir avec les enfants, tout ça, c'est bien. Ici, on est venu pour nos cousins et aussi pour voir les spectacles. C'est très coloré et ça convient aux petits comme aux grands. Donc c'est parfait. Un beau spectacle de fin de journée avec le feu d'artifice. Et puis profiter du coin, c'est un super cadre, on habite les Lucs, il faut en profiter.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. Nous poursuivons maintenant avec les prévisions météo détaillées du jour. Un temps instable nous accompagne dès ce début de journée. Alors on pourrait avoir des éclaircies, des nuages, des averses aussi par moment. Côté thermomètre, ça descend puisque nous avons 11 degrés à Montaigu-Vendée, 12 pour Pouzauges, La Roche-sur-Yon et Luçon, 13 degrés au Sables-d'Olonne et à la Tranche-sur-Mer. On pourrait avoir jusqu'à 14 degrés sur les îles. Pas de changement dans l'après-midi. Le ciel aura les mêmes couleurs et ça va pas changer ces prochains jours. Nous aurons en tout cas au meilleur de la journée ce mercredi 17 degrés. C'est un petit peu juste encore une fois. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Allez, il va y avoir le ciné de la semaine dans quelques instants où nous prendrons la direction de Montaigu-Vendée. L'extrait, c'est celui du prochain Inasso pour ça, à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. On n'oublie pas le jeu également à la toute fin de cette édition. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Nous revenons aujourd'hui sur la signature du soutien financier de la région Pays de la Loire au parc régional du Marais Poitevin pour la période 2024-2026. À hauteur d'1 million d'euros, d'1 852 000 euros. Plus précisément sur 3 ans, il représente 20% du financement. 20 autres viennent de la région Nouvelle-Aquitaine puisque le parc est à cheval entre ces deux régions. C'est un contrat de 1 850 000 euros pour aider ce parc sur 2 grandes actions. Sur la préservation, préserver ce patrimoine naturel si riche qu'on a la chance d'avoir, et pour accompagner aussi des actions nouvelles, parce que un parc naturel, il y a aussi de l'innovation à aller chercher dans certaines actions sur des thématiques importantes, changement climatique, carbone. Donc voilà, 1 850 000 sur 3 ans pour préserver, accompagner, et les 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, travaillent main dans la main et sont sur les mêmes sommes. En fait, la région Pays de la Loire, ça représente à peu près 17-18% du montant global, et la région Nouvelle-Aquitaine aussi. Donc par exemple, on a un axe important sur l'adaptation. Et ici, en Marais Poitevin, la question de l'adaptation au changement climatique, c'est une question évidemment qui est très prégnante. Et donc un axe de développement sur l'adaptation. On a aussi un axe sur la haie, sur le bocage et sur la haie. Et vous savez qu'en région, on a la volonté de planter et d'entretenir 500 km de haies par an jusqu'à 2030. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, on a des haies qui sont plus détruites qu'elles sont plantées. Donc on a un solde négatif. Donc voilà un sujet aussi sur lequel on s'engage fortement avec le parc dans ce contrat de parc. Un axe sur, par exemple, l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on peut travailler sur une économie plus locale? Comment est-ce qu'on peut travailler sur des circuits courts? Et aujourd'hui, c'est un exemple parfait de cette économie plus circulaire. C'est le propre de la vie de ces communaux, c'est d'être immergé donc, avec de l'eau, d'en garder une partie, puisqu'on a cette belle combinaison entre ce qu'on appelle les baisses, donc les parties basses du marais, et les belles, c'est aussi un très très beau nom, c'est les parties hautes. Donc là, il y a encore de l'eau dans les baisses, et donc ça va profiter aux animaux. Qui plus est, on a aussi fait un peu de plantation pour permettre aussi d'avoir des zones d'ombre sur les parties les plus chaudes de l'été pour que les bêtes soient bien dans ce communal. Voilà, non, c'est vraiment un milieu extraordinaire, et c'est cette combinaison. Souvent, on est sur des contradictions entre le développement économique, des activités économiques et la biodiversité. Ici, ça se combine. C'est des lieux où les deux, où on a une biodiversité fantastique, à la fois faunistique et floristique, donc la flore, mais également une activité économique, c'est que les éleveurs peuvent y mettre leurs animaux et développer une activité agricole. Et voilà, ça c'est le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée, également disponible sur notre site internet. Allez, on poursuit avec le ciné de la semaine, c'est parti.
Les cinéphiles comptent les jours. Vous le savez, l'annonce a été faite il y a plusieurs mois. L'ouverture d'un nouveau cinéma à Montaigu-Vendée, c'est pour bientôt. Il devrait ouvrir ses portes dès le début de l'été. Le chantier touche à sa fin. Cette salle aura une capacité de 890 places. Un nouvel équipement qui est le résultat d'un investissement privé porté par la société Grand Écran. Dans le ciné de la semaine, on fait le point. Il a fallu conceptualiser un cinéma de 6 salles qui a toutes les caractéristiques des multiplex, c'est-à-dire des grandes salles avec du confort, de l'espace entre les rangées. À ce sujet-là, on a encore dépassé un petit peu les normes pour que le produit ne soit pas obsolète et que ça puisse plaire au plus grand nombre. Mais oui, on a un bâtiment aujourd'hui où il y a eu un vrai travail d'insertion urbaine. C'est une salle en fait où le confort a été conceptualisé pour augmenter considérablement le confort. Donc en fait, le principe de cette salle, c'est un concept maison qui s'appelle Cinémax, qui a la particularité de permettre la projection de toutes les œuvres, que ce soit des films blockbusters ou des films plus intimistes. Il n'y a pas de nécessité de post-production des œuvres pour être éligible à cette salle-là. Et ensuite, dans la salle, d'un point de vue de confort et technologie, on a des espaces entre les rangées qui sont beaucoup plus conséquents, un gradinage qui est renforcé et surtout des fauteuils en cuir noir pilotables électriquement avec l'inclinaison du dossier et des repose-pieds au premier rang. L'ouverture est toujours prévue pour le mercredi 26 juin. On est dans les temps. Bon, mais comme toujours, la vie d'un chantier, c'est jamais simple. Il y a son lot de problématiques et de sujets à gérer. Ça va être un petit peu au chausse-pied, mais on devrait être prêt dans les temps. La grille n'est pas encore définie. Pour autant, il y a certains principes qu'on avait déjà évoqués qui sont qu'il y aura des tarifs d'accessibilité pour tout le monde. Donc un tarif plein, un tarif réduit, un tarif jeune, un tarif senior, famille nombreuse et aussi personnes à mobilité réduite et en recherche d'emploi, un tarif moins de 14 ans et un tarif matin. Et voilà pour le ciné de la semaine à retrouver tous les mercredis dans la matinale. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à une autre actualité du Grand Écran et nous irons pour cela du côté des Sables d'Olonne. Allez, il est temps de passer à l'extrait. Extrait de Yainasso pour ça. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Ciel Bleu. Elle propose des soins oncologiques de support à tout patient atteint de cancer, que ce soit les enfants ou les adultes pendant et après les traitements. L'invitée, c'est Margot Miot, chargée de projet maladies chroniques en Pays de la Loire. Un Français sur deux, c'est beaucoup, non, qui déclare ne pas pratiquer un sport ou une activité physique. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, alors c'est réel, hein. On a une sédentarisation qui est importante et une inactivité physique qui est réelle. Après, il n'y a pas que le sport en club sportif qui compte, mais c'est le fait de bouger au quotidien tous les jours. Mais on sait très très bien aujourd'hui que les Français ne sont pas assez actifs pour pouvoir avoir un impact favorable sur leur santé. Et du coup, on a une émergence des grosses problématiques de santé qui va être vraiment très problématique dans les années à venir. Alors, c'est le cœur de votre activité au sein de l'association Ciel Bleu. En quelques mots, Ciel Bleu, c'est quoi? Alors, Ciel Bleu, c'est une association qui existe en Vendée depuis 2005 et qui permet de mettre en place de l'activité physique pour les personnes les plus fragilisées. Donc, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation de précarité, les personnes isolées. Et on va vraiment faire en sorte que l'activité physique puisse permettre d'augmenter la qualité de vie, d'avoir la santé. Et nous, on estime chez Ciel Bleu que ça ne doit pas être un luxe et que du coup, tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'activité physique pour sa santé. Alors ça veut dire quoi, pratiquer une activité physique? C'est pas nécessairement donc être dans une fédération, dans une association sportive avec des compétitions, des entraînements. C'est pas du tout cela dont on parle. C'est très varié. En fait, c'est le fait de ne pas rester assis dans sa journée et de mettre en place son corps en mouvement. Après, il y a des activités vraiment plus dédiées qu'on va mettre en activité physique adaptée pour aller chercher un mieux-être métabolique, avoir une meilleure mobilité, avoir une meilleure autonomie. Mais par derrière ça, il y a effectivement toujours la problématique de mettre du mouvement. Bouger. Bouger. Et pourquoi on ne bouge plus ou moins en France? Eh bien, simplement parce que
nous avons des métiers de plus en plus sédentaires. Il y a aussi une mécanisation qui nous entoure, comme le fait d'aller travailler en voiture. Voilà, il y a plein de choses qui ont été inventées pour nous faciliter la vie. Et puis aussi parce qu'il y a l'émergence des écrans, des choses qui n'existaient pas avant. Et puis peut-être que la vitesse, voilà, le monde dans lequel on vit, où on ne prend pas forcément le temps, a fait aussi le reste du travail. Un nouveau numéro à retrouver donc aujourd'hui sur TV Vendée. On va marquer une page de publicité dans quelques instants et nous quitter. Mais avant ça, nous passons au jeu. C'est parti. Et nous vous offrons des places. Ce sont 2 places adultes et 2 enfants. Avec notre partenaire, le chemin de fer de la Vendée, l'occasion de vous balader en famille à bord du train à vapeur de Mortagne-sur-Sèvre jusqu'aux Herbiers. Mais vous le savez, il y a une condition pour remporter ce lot, et bien c'est de répondre correctement à cette question. La voici. À l'effigie de quelle personnalité a été inauguré un buste Sable d'Olonne? 4 indices tout au long de la semaine. Voici le deuxième. C'est un ancien maire et député de la ville. Vous avez les images pour vous aider si vous n'avez pas la réponse. D'autres indices arriveront dans le courant de la semaine également. Et si vous l'avez, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.